Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire une live construction sur un set Megablocks, donc sur un set Megablocks Highlander Swap Force, c'est-à-dire écoutez, apparemment il s'appelle donc Swap Force Hero Swap Force, donc là c'est Mania Charge, je vais y arriver. Et donc comme vous pouvez le voir, apparemment je sais même plus comment il s'appelle, Buckler ou un truc comme ça, est disponible aussi, sachant que moi personnellement je l'achèterai pas parce que j'aimais pas le personnage de base et donc je compte pas l'acheter tout simplement. Voilà. Là, il me semblait qu'il avait une épée, mais je dois me tromper. Écoutez, on peut aussi voir d'ailleurs hop là, les toupies Swap Force que j'ai croisés aussi d'ailleurs à Pickwick, là où j'ai acheté le set. Euh, il me semble pas avoir croisé le mec avec les bombes. Je sais que j'ai croisé Freeze Blade, mais bon. Enfin, en tous les cas, on va pas perdre de temps. On va ouvrir cette boîte. J'aime vraiment beaucoup le format qu'ils ont donné à la chose. Je vais y arriver. Hop. J'aime vraiment beaucoup cette idée de mettre ça dans une boîte verticale un petit peu à la Hot Wheels entre autres. Et donc il y a un modèle tout plié. Et hop. Et on aura 5 sachets, c'est ça? Dans l'idée c'est ça, donc on va pas perdre de temps. Ah oui, j'oubliais. Megablock, c'est leur manie de mettre des sachets dans des sachets. Alors Lego le fait aussi, mais de manière différente. C'est-à-dire que là, c'est franchement pour 3 pièces, voilà quoi. Bon, après ça va, c'est les sachets qu'on aime bien ouvrir parce qu'il y a des ouvertures faciles. Oh, mais d'accord, elles sont imprimées, d'accord. Si c'est pour protéger les pièces imprimées, je leur en veux pas. D'ailleurs, je vais les mettre sur le côté, histoire de ne pas les abîmer. Parce que s'ils ont pris le soin de les protéger, c'est quand même qu'il y a une raison. Vous inquiétez pas, hein, je vais placer la caméra correctement dès que j'ai fini. Et donc on a quand même pas mal de pièces hein, pour 10 € là je vois. Oui, alors j'aime bien quand... J'aime beaucoup quand l'ouverture facile ne s'ouvre pas. Allez, on descend les filles. Dernier arrêt. Oh, come on. D'ailleurs, c'est marrant parce que je suis en train de voir qu'il y a la même pièce que Lego a fait cette année là. Cette année là. Mais c'est vraiment genre la même quoi. Hein. Et puis en plus je viens de la voir là, vu que je viens de vous construire le Batwing en promotionnel. Et donc on a, comme je disais, un petit paquet de pièces tout de même. Hein. Ah bah d'accord, le manuel se fait comme... Oh putain, le manuel se fait comme ça. Ok. Alors, ça va être compliqué, tiens. Alors on commence avec une 2x4 sur laquelle on va placer une 2x3 de manière perpendiculaire comme ça. Et en dessous de la 2x3, on vient placer deux petites pièces comme ça. Donc, hop. Et hop. Comme ça. Là, sur la 2x4, on va placer donc cette grosse pièce donc avec deux trous pour articulation comme ça. Puis là, on va placer cette pièce là, donc une simple 2x2. Ça va être chaud hein, quand même de... Hop là, on vient... Alors c'est pas celle-ci apparemment, ils nous disent bien que c'est pas celle-ci qu'il faut qu'on prenne. C'est une autre 1x2 que je ne vois pas comme ça au premier regard. Alors attendez, déjà, je vais mettre les deux une par une sur les côtés. D'ailleurs, c'est marrant parce que ça suit le... Je pense que c'est fait exprès, mais ça suit le rouge qu'on a placé jusqu'à présent, là, les deux pièces. Alors, ah là voilà. Et donc c'est cette version de la pièce qu'il faut utiliser, donc. Et on le place ça comme ça. Ensuite, alors c'est comment qu'ils font... Ok.
On prend 3 fois cette pièce là, donc qui est une pièce de Snot qui est juste plus ou moins la même en Lego, hein. On les place comme ça à la suite les unes des autres. Et j'y reviendrai je pense, mais c'est mon plus gros problème avec le set. Voilà, on continue le rouge. D'accord, alors on prend une x4, on vient placer ici. On prend une 2x2 là. Et sur les pièces qui sont ici, on va placer donc des une par une, tout ce qui est plus basique. Hop. Et là, voilà, donc on a ceci. J'aime vraiment beaucoup ce schéma de couleur, je dois dire. Alors on vient prendre ensuite une grosse plaque 2x4, mais pas avec 4 tenons, avec 8 tenons plutôt, avec seulement 4, comme ça. Et dessus on vient placer donc, sur les 4 tenons, cette pièce là, donc une simple une x4 avec aucun tenon dessus, donc une tile. Ensuite on va pouvoir rajouter des détails de ce que je vois, donc hop, on vient placer déjà ici, donc bon bah on cache le rouge, ok. Cette pièce là, donc courbée, alors elle est un peu particulière comme vous pouvez le voir, elle n'est pas courbée exactement pareil, elle sera pas symétrique si vous la mettez dans l'autre sens. Par contre le symétrique est là, ça vous permet d'obtenir cette forme. Et on prend aussi donc ces pièces imprimées que je vous ai montré tout à l'heure et on les attache ici. Et on a quelque chose de vachement propre quand même. À l'arrière, on vient placer une autre 2x3, comme ça. On a quand même un bon petit bloc. Et au-dessus, on vient placer donc 3 une par 2 ici, là et là. Et ici, à ce niveau-là, on vient prendre cette pièce-là. Donc c'est une par 2 avec le petit rebord comme ça, en forme de triangle. Voilà. Et sur les côtés, on vient placer donc des épaulettes, comme ceci et comme cela. Et pour faire en sorte que les épaulettes tiennent bien, on va prendre ces pièces-là, donc, qui sont des pièces avec une forme coupée, donc une forme de trapèze. Et donc là, je sais pas trop ce qu'on fait, j'ai l'impression que c'est la partie basse. On va voir. On commence par hop, prendre deux pièces 2 par 4, on va placer de cette manière-là, puis une 2 par 3 qu'on vient placer ici. Ensuite, on vient prendre cette pièce-là qui ressemble beaucoup à une pièce Lego, mais qui n'est pas la même, vu qu'en fait sur la pièce Lego, c'était pas ce type de, enfin c'était pas cette taille d'attache. Une autre, une par 2 ici. Ensuite, on vient placer nos deux pièces qui nous disaient de pas utiliser tout à l'heure, donc cette pièce avec un trou circulaire. Et on recouvre le tout avec une 2 par 6, comme ça. Ensuite, on vient placer, ça a l'air d'être entre guillemets un peu compliqué, donc on a une pièce, une par 2 ici, une autre ici, en plein milieu, on place deux pièces avec clip, comme ça, et comme ça. Et comme vous pouvez le voir, c'est pas du tout la même forme que celle de Lego. Et juste en dessous de la pièce avec clip, on place cette pièce-là et cette pièce-là. Il faut que je l'enclenche bien, c'est mieux. Voilà. Donc ça donne ceci. Ensuite, alors, on retourne. On vient prendre une pièce avec des tenons sur les deux côtés. C'est une par 2 avec des tenons des deux côtés, comme ceci. Et on place ensuite des pièces comme ça. Voilà.
Puis à l'arrière, on vient placer alors. Je l'ai vu tout à l'heure en plus la pièce. Cette pièce là, ici, puis une simple 1/2, puis un autre clip, mais cette fois-ci, c'est la même pièce mais en transparent, et ça me fait peur parce que les pièces en clip comme ça, c'est pas génial. Alors par contre, on va placer cette pièce qui est assez bizarre. Excusez-moi, hop. On dirait celle de Lego, vous savez, cette qui est comme ça avec le clip en plus petit et avec un clip en plus. Enfin ça, bref, on vient le placer. Alors attendez, laissez-moi le faire plutôt. Voilà, hors caméra, que je puisse ne pas casser la pièce. Donc ça se place comme ça apparemment. Donc je suppose que ça fera office de stand. On vient placer ensuite ça sur le clip ici. Je vais arriver. Voilà. On place bien. On attache ça dessus. Voilà. Est-ce qu'on retourne à nouveau? Oui, c'est ça, on retourne à nouveau et à l'avant, on place ces mêmes pièces pour former un cercle plus ou moins parfait. Hop là. Bon, forcément, le cercle est ultra fragile, hein, vu qu'il est à chaque fois, chaque pièce est tenue que par un tenon. Je vais faire un focus là, parce que ça a vraiment. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à faire? On refait la même chose à l'avant pour ce qui est du garde-boue, quoi, dans l'idée. Alors ça, c'est un peu bizarre, tiens. Pour la roue, on prend ces espèces de cercles là, on y attache ces pièces là et cette pièce là. Donc en fait, si vous voulez, on fait ça. C'est un peu bizarre quand même, hein. C'est vraiment pas la manière de faire de Lego, hein. Mais oh là, on se calme. Moi qui pensais que ça tournerait facilement. Donc on prend ça. Bien entendu, on referme la chose. Ah oui, d'accord, en plus ça s'aligne pas bien, c'est génial. Enfin, ça s'aligne pas bien, je suis un peu médisant, mais quand même, quoi. C'est pas genre vous avez du jeu, quoi. Il y a vraiment un écart à respecter. Ok. Et ça a l'air d'être tout en fait pour le bas. J'ai bien l'impression qu'on s'arrête là. Ok, alors on a ça. Pour le moment, on n'assemble rien du tout, donc on continue avec deux nouvelles pièces. Donc on va faire notre petite turntable, donc un petit peu la même manière que Lego, donc qui n'a pas de friction non plus, hein, sur laquelle on va placer donc ces pièces là, qui sont un peu comme celles de Lego, sauf que Lego n'a pas les trous pour tenons à l'arrière. Et dessus, on vient placer cette pièce là. C'est bien ça, hein? C'est bien ça. Il en faut deux des comme ça. Hop. Hop. Donc on place ces deux là, comme ça. Et on attache dessus une pièce comme ça. Voilà. Donc ensuite, on vient placer donc ces pièces de jumper comme ça. Et le tout, non, on vient placer ensuite à l'arrière, excusez-moi, une 1/2 là et une pièce ensuite comme ça. Et à l'avant, on prend encore une de ces pièces là, et on place ensuite l'œil. Puis ici, un autre jumper. La petite vis sur la tête, donc qui est représentée par une 1 par 1 ronde, comme ça donc. Et pour les oreilles, ou les aimants, je devrais dire plutôt, même si c'est vraiment ses oreilles, on prend cette pièce et on fait comme ça. Alors c'est pas super joli, ça j'en parlerai peut-être aussi à la fin. Ouais, comme ça. Et donc on voit qu'il n'y a plus beaucoup de pièces rouges d'ailleurs, hein. C'est comme ça que je voulais faire de base en fait, moi.
Mais alors apparemment ça ne rend pas super bien. Bref, on a donc ceci pour la tête. Et ça non plus on l'assemble pas. Hop. On continue plutôt avec donc, ces pièces-là qu'on va rassembler grâce à ça. Puis on prend cette pièce, on place ça comme ça. Dessus on place une pièce d'attache comme ceci. On prend nos 4 dernières pièces rouges qu'on assemble correctement si possible. Hop, là. Voilà, on a ça. Et ensuite on fait un assemblage avec cette petite pièce avec un clip en dessous et un tenon au-dessus, et cette petite pièce, et ça nous fait un doigt, et on en fait 3 des comme ça. Et alors on en place 2 au-dessus et un en dessous. Et ça c'est cool parce que des doigts articulés c'est plutôt cool pour donner des... Surtout quand en plus ils sont bien fichus quoi. C'est vraiment une des idées que j'aime le plus je pense sur toute la construction. Et ensuite on prend ces nouveaux joints là qui me semblaient plus difficiles à attacher auparavant, mais ok. Voilà, là ça, forcément ça me parle un peu plus quoi. Alors il y a différents types de ce que je vois là. C'est pas très grave de toute manière. Ça change un peu rien, j'ai l'impression. Bref, on va attacher ça d'un côté ici. Et c'est tout. Et donc on continue avec le reste des pièces. Et on commence avec cette pièce-là qui est très bizarre.